Mais toutes les parachas sont vraiment très édifiants. Il n'y a pas une paracha dans laquelle Hachem ne nous parle pas. Dans toutes les parachas, Hachem, il veut former notre caractère. Il veut nous rendre à son image. Mais il faut obéir à ses commandements. Justement, c'est la 46e paracha que nous trouvons ce titre aujourd'hui. Et ce mot veut d'abord dire récompense. Est-ce que vous avez trouvé une autre façon de dire qu'est-ce que ça veut dire Ekev? Qu'est-ce que ça veut dire Ekev? Mais vraiment, dans la réalité, veut dire récompense. Mais il peut aussi vouloir dire à la suite de quoi? C'est-à-dire une récompense et il y a une suite. Quel beau message aujourd'hui. Eh bien, dans cette paracha, on va faire sortir ce que Hachem veut nous dire à chacun de nous. Et vous savez, toutes les parachas que je lis, à chaque semaine, je lis toutes les parachas, je lis. Et j'ai ma tête qui est en train d'exploser des fois. Et des fois, je m'arrête d'une paracha à l'autre. Mais c'est vrai. Mais à chaque fois, on retrouve toujours des aliments, vraiment des ressources, et on ne pourra jamais dire la même chose chaque année. C'est-à-dire, ça change toujours. Hein? Et récompense, c'est, regardez, un sage d'Israël, et beaucoup de sages d'Israël, et surtout un sage d'Israël qui est connu dans le monde, qui était un grand scientifique, Rachid. Lui-même dit, si vous écoutez ces lois, si vous les observez et les exécutez, alors en récompense. Je lui dis. Alors en récompense. Alléluia. Alors à ce moment-là, Adonai, Yeshua, Hamashiach, gardera l'alliance et l'affection, recette, qu'il a juré à tes ancêtres. Amen. Alléluia. Combien de commentaires nous pouvons faire à travers ces paroles? Plusieurs passages nous disent « Heureux ceux qui gardent tes préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Même dans la Nouvelle Alliance, Yeshua lui-même dit « Celui qui garde mes commandements demeure en moi. » Alléluia. Et Elohim avec lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par son esprit qui nous a donné. Alléluia. Toute Devarim parle vraiment du Davar, de cette parole, que cette parole, aujourd'hui on peut dire, personne ne connaît dans la profondeur vraie comme il est. Pourquoi? Parce que même le Shaliach Paul il dit, en partie je connais et en partie je prophétise. En partie. Alors celui qui prétend de dire je connais, c'est un orgueilleux. Paul, dans toute sa sagesse, il dit où est le scribe, où est le sage. Vous savez pourquoi Shaliach Paul parle comme ça? Avec la rencontre qu'il a eue avec le Mashiach, Yeshua HaMashiach. Rabbi Shaul, l'apôtre Paul, a eu un changement complètement total avec la rencontre avec Yeshua. Il a dû tomber du cheval. Et aujourd'hui, si on reste sur le cheval, on est orgueilleux. Il faut qu'on descende du cheval. On veut rester vraiment sous le cheval, en disant, avec un esprit de domination. Non, 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 non. Dieu, Hachem, il a vu, il a fait tomber du cheval. Et la première parole que Shaul a dit, qui es-tu? Je suis le Davar que toi tu persécutes. Je suis le Yeshua, celui dans laquelle je suis sorti, tu persécutes. Voyez, et là, voyez, un rabbin, un seul rabbin, qui a vraiment eu cette rencontre avec Yeshua, quel changement! Paul veut faire comprendre la récompense.
que Dieu veut donner à toutes les nations parce que Hachem est venu pour donner vie, et vie in abondance à toutes les nations. Et il se sert justement de cet homme. Il se sert de cet homme. Il prend Shaoul, Paul, pour annoncer à toutes les nations. Mais d'abord, il doit le forger. Il doit le former. Et bien sûr, vous connaissez l'histoire. Il est tombé aveugle, hein, c'est ça? Il était aveugle. Et aujourd'hui, l'aveuglement représente, l'aveuglement de Paul représente aujourd'hui encore l'aveuglement du peuple juif et des nations. C'est l'aveuglement. Mais Anania, il a dû prier, il a récupéré la vue. Le collier, c'est-à-dire ce qui nous manque à nous, il faut que nous voyons avec le collier de Dieu, que nous voyons avec la vue d'Hachem, parce que nous croyons de voir, mais nous sommes aveugles. Paul croyait de voir, mais il était aveugle. Aveugle, même dans toute la Torah. Pourquoi? Si l'esprit n'incarne pas la parole, elle reste une lettre morte. Et Rabbi Shaoul a reçu l'esprit de Dieu. Et lui-même, il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Mashiach, il n'y appartient pas. Et si nous avons l'esprit de Mashiach, alors nous pouvons prêcher et enseigner comme Rabbi Shaoul, Paul, a enseigné aux nations. Car lui-même, il dit, soyez mes imitateurs, car je suis le Mashiach. Alors, imitateur de qui? Et voilà que l'orgueilleux Paul croyait de savoir tout. Et après, quand il a compris, il a fallu du temps. Et après, il a pu dire, je suis le moindre de la Keïla. Je suis le moindre des saints. Je suis le moindre des fidèles. Je suis le moindre. Mais après, quand il a vraiment compris le message, lui dit, je suis le plus grand des pécheurs. Quelle humilité! C'est-à-dire que Paul, qui a gardé les mitzvot, qui a gardé les commandements, qui a gardé toute la Torah, croyez-moi que Paul, il dépasse beaucoup Rachi et n'importe qui, hein, vous savez? Parce que Rabbi Shaoul, lui, il a fait une rencontre avec Mashiach, et Mashiach, il lui a donné l'enseignement qu'il faut écouter. Et lui-même arrive à dire, l'évangile que moi j'ai reçu ne viennent pas de l'homme, mais ils viennent par une. Sans Mashiach, nous ne sommes plus rien. Cherchez quoi alors? Où sont toutes les profondeurs de la Torah? Où sont toutes les richesses? Bien sûr, il faut étudier la Torah. Il faut garder les commandements. Et Paul le dit aussi, il enseigne aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul, il est mal compris. Et on ne le connaît même pas. Surtout, celui qui parle tous les jours de lui, ne le connaît même pas. Un exemple, Marie, Myriam, la mère de Yeshua. Vous pensez que les catholiques ils la connaissent? Mais pas du tout. S'il viendrait ici, ça marcherait tous les cheveux. Il n'en a même plus de cheveux sur la tête, la pauvre Myriam. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous m'adorez? C'est Yeshua qu'il faut adorer. C'est vers lui qu'il faut aller. Même elle, il a dit, faites tout ce que mon fils vous dira. Et pas autrement. Et voilà l'homme, sans l'Esprit de Dieu, où il est dirigé. C'est pour ça que nous avons besoin de la conduite des commandements de Dieu. Et dans cette paracha, vraiment, il nous parle de tout ça. Hein? Et dans le chapitre 11, regardez, ce texte que j'ai lu, non, hier, c'est avant que je l'ai lu, je l'ai imprimé. Ici, il y a des passages bibliques. Hein? Amen. Et ce texte, il dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Que je vous dis, mettez-le.
les lierez comme un signe sur vos mains, et ils seront comme des frontaux entre vos yeux. C'est beau, hein? Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sous les poteaux de la maison et sous les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Quelle promesse! Car si vous observez tous les commandements que je vous prescris, et j'aime bien la réflexion de notre frère Ravier quand il a dit la Torah de la malédiction et la Torah de la bénédiction. Et quand il dit, les commandements que je vous ai prescrits, ça c'est la Torah de la bénédiction. C'est-à-dire tout ce qui sort de Yeshua et ce que Yeshua est venu accomplir, ce que Yeshua est venu à donner nous le sens de la Torah, la bénédiction. Parce que souvent, on peut rentrer dans d'autres textes qui sont très difficiles à comprendre et facilement on tombe et on s'égare. Et facilement on tombe dans les traditions humaines. On n'a pas besoin de ça, non? Nous, on a besoin que Yeshua demeure en nous. S'il demeure en nous, les commandements demeurent en nous, parce que lui est vraiment l'accomplissement des commandements, la réalité des commandements. C'est-à-dire, lui nous donne le sens de comprendre les commandements. Ce sont ses paroles à lui. Alléluia. Si vous observez tous les commandements que je vous prescris et vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour être attaché à lui. Alors si nous faisons cela, nous serons guéris. Parce que c'est ça que Hachem nous dit. Je serai l'Éternel que je te guéris. Mais ici, dans cette paracha, je souligne cette parole quand j'ai dit le mot récompense. La récompense que Hachem veut donner à Israël et à toutes les nations. Si Israël met en pratique tous les commandements de Dieu, alors il y a un héritage. Et en effet, Israël, ça va être l'héritage de Hachem, de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel a fixé toutes les limites sur toute la terre en rapport le nombre des enfants d'Israël. C'est ça qu'il dit Devarim dans le chapitre 32, verset 8. Que toutes les nations que Dieu a fixées, les limites qu'il a fixées, c'est en rapport le nombre des enfants d'Israël. Et ce nombre des enfants d'Israël s'appelle véritablement Israël. Israël, ça commence avec l'iod, que c'est une des lettres du tétragramme du nom d'Hachem, et ça termine avec le L qui est dit Elohim, c'est-à-dire un nom divin, Israël. C'est-à-dire, l'ange il dit, tu ne t'appelles pas Jacob, mais tu t'appelles Israël, qui veut dire talon. Il a été pris par le talon, par Ésaü. C'est toi qui vas sortir? Non, je vais te prendre par le talon. Et c'est moi qui vais être le premier-né. Quelle guerre à l'intérieur du ventre. Quelle guerre il s'est fait. Nous ne savons pas. Mais pourtant, au tournant, il a eu vraiment, avec, bien sûr, tricheur, ça veut dire aussi. Il a dû faire, la maman de Jacob, justement, il a dû faire quelque chose pour que son fils Jacob puisse vraiment avoir l'héritage. Parce qu'il voyait dans Jacob l'intérêt des commandements, l'intérêt de suivre la Torah. L'intérêt, parce que lui, il se dédiait vraiment à tout ce que l'Éternel avait donné. Et ça se voyait, ce n'était pas Ésaü. Normalement, c'était Jacob qui devait sortir, mais il était pris par le talon.
Et Jacob veut dire talon. Alléluia. Et la récompense? La récompense, c'est que toutes les nations, un jour, doivent connaître le plan de Dieu. Et pour que ce plan d'Hachem soit révélé dans le monde entier, Hachem a choisi un peuple. Et ce peuple s'appelle Israël. Mais pour arriver à Israël, vous imaginez toute la descendance, la généalogie, Adam, Seth, Enoch, Noé, Shem, Héber, Arpachshad, Térach, Abraham, Isaac, Jacob. Vous imaginez tout combien, justement, d'années ils sont coulés. La descendance de la femme, il va t'écraser la tête. Et tu blesseras le talon, c'est Golgotha. C'est-à-dire que dans la descendance de la femme, il va naître Israël, il va naître le peuple juif, et dans le peuple juif, le Mashiach. Et le Mashiach a été donné. Et cette vocation que Israël a reçue, c'est pour faire connaître au monde entier qui est le véritable Dieu. Et ce véritable Dieu, nous pouvons le connaître et nous l'avons connu par la mission qu'Israël a accomplie à travers l'appel qu'il lui a donné. Et Moshe l'avait prédit. Vous serez dispersés sur toute la terre. Et vous savez pourquoi Hachem a dispersé Israël dans les nations? Réponse? Pour sauver le monde. Parce qu'Israël apporte la Torah, a dispersé la Torah dans le monde, pour sauver le monde, pour faire comprendre au monde entier qui est le vrai Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un seul Dieu. Et tout Israël acclame cette prière. Et c'est écrit, d'ailleurs, dans la paracha. Tu écouteras. Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, un. Alléluia. Uno. Alléluia. Des fois, j'entends des petits pics. Non, l'Éternel, il est trois. Je ne le vois jamais nulle part dans la Bible. Il est trois. Trois quoi? Oui, si tu me parles des faces de Dieu, il y en a trois, ok, les faces, mais Dieu, Hachem, il est un. Amen. Amen. Il est un. Amen. Moi, je suis une personne. Moi aussi, j'ai des faces. J'ai la face de l'esprit qui découvre Dieu, qui communique avec Dieu. J'ai la face de l'âme pour découvrir moi-même que je suis à l'intérieur. J'ai la face du corps pour découvrir le monde autour de moi. Oui, mais je suis un. Comme dit notre frère, une tarte en trois morceaux. Mais c'est une tarte. Il y a un Dieu, un seul Dieu. Amen. Et les faces de Dieu, pas les manifestations. Ces manifestations, c'est encore un terme qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas les manifestations, ce sont les faces. Et donc, partout dans la Torah, nous trouvons le mot les faces de Dieu. Par exemple, toute ta face. On a eu un enseignement vraiment formidable par le rabbi Daniel, qui était de Suisse, qui parle vraiment de la face de Jacob et la face d'Ésaü. Et c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, je vous invite vraiment à écouter vraiment cet enseignement mardi qui a été donné. C'était vraiment excellent. Vraiment, c'était un bon étude, vraiment. Mais la face, si la face est tournée, la face est tournée dans le peuple juif. Et si la face est tournée, il n'y a pas de bénédiction. Et d'ailleurs, tous les jours, ils citent cette prière. Tous les juifs. Tourne ta face. Tourne ta face. Et tu nous accordes la paix. La face, c'est aussi l'œil, le regard. Et le regard, dans la lettre hébraïque, c'est Haïn. C'est pour ça que les Juifs appellent Yeshua. Il manque la lettre Haïn. Yeshua. Mais si la lettre Haïn vient s'ajouter dans Yeshua, c'est plus Yeshua, c'est Yeshua. Vous comprenez? Alors, comme il dit Zacharie chapitre 12, ils vont voir le regard vers celui qui a été percé. Qui a été percé? C'est Yeshua. Alors ils vont voir tout Israël, ils vont voir le regard vers qui? Mais nous avons le regard à qui? Vers qui nous? Il y a un seul chemin, Yeshua.
La vie, Yeshua. Et la vérité est lui, Yeshua. Sans Yeshua, on n'a rien. On peut se battre comme on veut, on n'a rien. Et si quelqu'un vient de nous, vous savez, j'ai eu une petite rencontre avec un jeune hier. Et je l'ai connu vraiment bien. Je l'avais bien instruit parce qu'il venait avant au centre messianique. Et je lui dis, oh, je suis très contente. Et c'est lui-même qui m'avait envoyé un message. Et en parlant avec lui, me dit, tu sais, la question de Yeshua, ce n'est plus mon thème. Pour moi, ce n'est plus le Fils de Dieu. Je me dis, je crois que je suis en train de perdre beaucoup de temps avec toi. Mais, j'ai dit, attention, ce tu as régné Yeshua. Ce tu as vraiment tout éloigné de Yeshua. Ah oui, parce que tu sais, dans la synagogue, oui, le vrai danger, vous savez où il vient? Je vais vous le dire. Il y a des branches naturelles dans lesquelles le Seigneur, il n'a pas retranché, il a mis à l'écart. Attention, il les a mis à l'écart. Cette théorie, aujourd'hui, il est une théorie empoisonnée. Mais Dieu est puissant que ces branches qui ont été retranchées, on dit mises à l'écart, il va à nouveau les remettre sous leur propre olivier. C'est pour ça que ces branches, un jour, ils vont pleurer comme un fils unique. Ils vont l'acclamer et ils vont dire Baruch haba b'shem Adonai Yeshua. Alléluia! Amen! Amen. Alléluia! Ah, qu'est-ce que j'aime bien vraiment glorifier le nom de Dieu. Je le vis, il est à l'intérieur de moi. Il porte son nom dans ma vie. Et tous ceux qui ont le nom de Mashiach, de Yeshua, et l'esprit de Mashiach, l'esprit de Yeshua, qu'il est dans notre vie. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous tromper parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père ce n'est que par lui. Alléluia. Yeshua à Mashiach. Regardez. Le désir de Dieu, c'est de donner tous les commandements dans les nations et a choisi justement ce peuple. Et comment réaliser cette belle récompense entre juifs et gentils vivant ensemble dans la Keïla du Seigneur? C'est très difficile. Ici, on est des juifs et des gentils ensemble. S'il y a une communauté qui a uniquement des gentils et il n'y a pas de juifs, là, il y a un problème. S'il n'y a que des juifs, et il n'y a pas de nation des gentils, là, il y a un grave problème aussi. Le plan d'Hachem, c'est de sauver toute l'humanité. Et dans son plan, il veut, lui, juifs et non-juifs, gentils, ensemble dans le Mashiach. Vivons ensemble, avec la même loi d'Hachem. Mais pas une autre loi. C'est-à-dire aux gentils, il n'a pas été donné une autre Torah. Non, c'est la même Torah. La même loi de Moshe a été donnée aussi. C'est-à-dire, elle n'a pas changé. Hachem est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. En effet, c'est ça qu'il dit Hébreux, chapitre 13, verset 8, que Yeshua, il est le même. Hier, aujourd'hui et toujours. C'est lui qui, hier, était, aujourd'hui, celui qui vient et celui qui sera. Vous voyez, c'est Yeshua. Tout ça se concentre sur lui. Alléluia. Et ici, bien sûr, j'ai fait une longue introduction. Maintenant, je rentre dans le vif du message. Pour arriver justement à ce que je veux dire, c'est vraiment très important. Et là, j'ai juste dit et résumé quelques feuilles, mais ici, j'en ai au moins pour 2 Shabbats. Et prenez patience avec moi. Ce Shabbat et l'autre Shabbat. Après, ça va être votre place d'enseigner. Ok? Vous prenez patience? Oui, oui. Alléluia. Alors là, on va apprendre des bonnes choses dans la Torah magnifique. Le rôle des croyants gentils, c'est ça la promesse. C'est ça que Dieu veut. Le rôle des croyants non-juifs dans le mouvement messianique. Mais ce n'est pas dans un mouvement juif qu'il faut être, mais dans un mouvement messianique. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à l'enseignement, non des rabbins, non,
des apôtres. Mais des apôtres juifs qui enseignent la Torah. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui enseignent sur les apôtres, mais aujourd'hui, je ne vois ni l'obéissance des commandements, ni le rendez-vous du Shabbat, des fêtes de l'éternel. C'est pas le fondement des apôtres, ça. Le fondement des apôtres est l'enseignement de Yeshua lui-même. Ils sont des juifs. Le Tanakh, c'est un livre juif. Le Messie, c'est un juif. Et la pensée reste telle comme il est. Et pas autrement. Le grec, on prenait une petite poubelle et vous mettez dedans. Le grec, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr, il y a des richesses dans le grec. Mais il faut revenir à la racine. Aller vraiment plus loin. Mais c'est là. L'hébreu. Vous savez que le jour viendra où Hachem permettra que l'hébreu, ça va être la langue qui va être parlée dans le monde entier. Vous savez quand? Quand le Mashiach va revenir. Toute la terre va être remplie de la gloire de Dieu. Toute la terre. On va prendre un juif par le tzitzit. Zacharie chapitre 8, verset 23. Et ils diront, nous voulons venir avec vous, car nous savons qu'Hachem est avec vous. Voyez? Alléluia. Parce qu'il y a un reste. Et ce reste garde la Torah. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et ce reste, il est vraiment pur. Il est irréprochable. Il est vierge. Il est intact. Comme Yeshua est pur et saint. Mais après, il y a aussi qui ne font pas partie des élus, mais qui s'attachent, qui sont greffés, qui viennent à se purifier dans cette pureté d'Yeshua à Mashiach, les nations. Alléluia. Amen. Et il y a des invités de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes. Alléluia, qui louent le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Nous voulons remplir cette salle. Des gentils qui aiment Israël et qui sont greffés, pas sur le sapin de Noël, greffés sur l'olivier franc, greffés sur l'olive, comme Paul il dit dans Romains chapitre 11. Ah oui, on a mis un passage qu'on a vraiment modifié. Romains chapitre 11, verset 17. Toi qui as été greffé à leur place, aux gentils, à leur place, Israël, mis de côté, et moi je suis à la place d'Israël. C'est la théorie du remplacement. Mais les textes originaux ne disent pas ça. Toi qui es greffé, et toi qui es greffé au milieu d'elle. Au milieu d'elle, c'est-à-dire avec Israël. C'est-à-dire avec la même loi, avec les mêmes commandements. C'est que tu vas. Mais avec Yeshua, nous comprenons le sens. Nous comprenons le sens. Parce que Yeshua, il est venu nous donner le sens de la Torah. Et personne d'autre ne peut dire le sens. Alors, Dieu aime les juifs et les gentils, tous les deux de la même manière. Son amour est universel. Bon. Vous voyez? Il y a deux branches de l'olivier, et l'amour d'Hachem, que ce soit pour les juifs et que ce soit pour les gentils, c'est certain. Il y a une priorité, comme il dit, même l'apôtre Paul, premier aux juifs et après aux nations, après les grecs. Moi je m'appelle gréco ici, hein. C'est deux fois, grec et juif. C'est le jeu de mots. Alors, premier aux juifs et après, oui, c'est écrit que d'abord c'est aux juifs. Mais l'amour de Dieu est universel. Ce n'est pas que le juif est mieux que le gentil, ou le gentil est mieux que le... non, on est les deux, mais avec la même Torah, avec le même concept de ce que les juifs nous ont apporté. Bien sûr. Bien sûr. Loi. Exact. Il n'y a pas de loi sans loi. Parce que vous connaissez un roi qui vient ici, qui n'a pas ses lois. Comment? Croyez-moi que le roi il vient, il met ses lois et comment ils sont rigides. Hein? Et qui n'obéit au roi, et il va être puni aussi. Hein? Les lois, bien sûr. Yeshua, il vient avec ses lois. Et ses lois, c'est la Torah, c'est la parole. C'est sa parole qui doit être respectée. Et ils vont la respecter, les nations. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on a dit que Dieu a donné une identité et un ministère distinct, national, culturel et spirituel aux Juifs en tant que peuple. Mais la Bible distingue principalement deux groupes de peuples. Israël et les nations. Ce sont deux groupes, Israël et les nations. Qu'après, Dieu veut faire un seul peuple. Unique.
unis à Yeshua. Un seul peuple. Comme Dieu il est Echad, aussi la Keila il doit être Echad. Ensemble. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Alors, les gentils et les juifs, qu'est-ce qu'ils doivent avoir en commun ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Yeshua. Le même Dieu. Le même Dieu. Alors, si on a le même Dieu, où ils sont les gentils au milieu de nous ici? On a le même Dieu, mais c'est les gentils qui doivent venir ici, ou c'est nous qu'on doit aller vers les gentils et puis gagner tous les dimanches et puis les spectacles? C'est pas possible. C'est eux qui doivent venir alors ici. Alors, si on a le même Dieu, c'est ça, le même Dieu. Mais on a aussi le même Messie. Le même Messie. Et c'est pas un Messie avec le clin d'œil, hein. Il y a des Messies, on dit Jésus, comme dans les publicités, ça fait vraiment rire. Mais non, c'est un Messie juif, nous prenons un Messie juif, il n'y a pas un Messie grec lui-même. Alors nous avons ensemble, juifs et gentils, un Messie rédempteur le même. On a aussi ensemble, tous les deux, juifs et gentils, la même expression de foi, et aussi on doit arriver au même appel, c'est-à-dire juifs et gentils ensemble. Ça c'est le plan de Dieu. Même. Mais avant d'examiner justement le mouvement juif et le rôle des croyants gentils, rappelons-nous qu'il y a toujours eu des gentils, il y a toujours eu des gentils qui se sont unis à Israël. Et souvent on dit les juifs, mais il y a aussi des gentils qui se sont unis avec Israël tout le temps. Et je vous donne des exemples. Exode, pendant le Pessah, hein, Exode chapitre 12, le verset 37 et 38, hein, le passage il dit qu'une multitude d'espèces montèrent avec eux. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'Égyptiens, beaucoup d'étrangers qui sont montés avec les Juifs. Ils ont suivi les Juifs. C'est l'image de Ruth. Où tu es là, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Je mourrai. Où c'est l'intérêt, je sais l'intérêt, c'est ça. Alléluia. Alors, mais qu'est-ce qu'il arrivait plus tard? Qu'il y a un nombre d'étrangers qui se joignaient au milieu des Israélites étaient aussi circoncis et se sont joints à Israël, c'est-à-dire à l'époque, pour participer, pour être avec Israël et pour participer à la Pâque de l'Éternel, absolument, il fallait être circoncis. Parce que c'est la Pâque la chaîne. Et les gens de toutes les nations, ils devaient être unis. Ils se sont unis. C'est-à-dire que le peuple juif est devenu aussi le même peuple. C'est bon ça. C'est bon. Il y a aussi d'autres exemples, hein, de Balaam. Balaam qui est un magicien qui a béni Israël et qui a annoncé la venue du Messie. Balaam. Balaam vit Israël, alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Attention, il ne dit pas l'Esprit d'Élohim, il était en lui. Différence. Sous lui. Aujourd'hui, par la Ruach HaKodesh, par l'accomplissement des prophéties, Yeshua il est venu, il nous a donné la promesse de la Ruach HaKodesh, nous pouvons avoir l'Esprit pour comprendre la révélation de la Torah et la direction de ce que Dieu nous montre dans cette paracha, la récompense. Et c'est ça la récompense, la Ruach HaKodesh. Pour nous donner le sens de la Torah. Que c'est beau. Amen. Alléluia. Balaam dit, je vis Israël, alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Maudit. Le mot maudit, il y a un frère qui l'a traduit autrement. Et il a dit mépriser. Je mépriserai tous ceux que me mépriseront. Car nous avons un Dieu qui ne maudit pas. Mais si tu me méprises, je vais te mépriser. Dieu est un Dieu de bénédiction, mais en même temps, si tu t'éloignes, tu vas le mépriser et lui va te mépriser. Mais pas maudire. Tu ne peux
parce que le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de nous amener à lui. Alors le mot malédiction, faites attention comment vous l'employez. Ok? Je te maudis, frère, parce que tu as dit ça. Impossible. Oui, il m'a fait du mal, maintenant sois maudit. Mais ce n'est pas notre langage. Yeshua a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez, il y a un passage même dans la Bible, dans l'Apocalypse au chapitre 6, où il parle les sceaux de l'Éternel, les sceaux. Pas les trompettes, les sceaux. Les sceaux. Et il y a justement le 5e sceau qui parle, qui a les âmes qui sont sous l'autel, hein, et qui crient vengeance. C'est un langage. Qui sont ces gens qui crient vengeance? Voyez le mystère. C'est là qu'il faut un peu revenir, hein, et demander à Dieu qui sont ces gens-là qui crient vengeance. Que même Étienne a dit, dans leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et Yeshua dit même, parce que nous sommes appelés à accepter, aimer, pardonner et oublier. Très difficile. Voyez? Mais quand Seigneur, tu venges notre sang, il dit dans l'Apocalypse chapitre 6, quand tu venges notre sang, parce que la vengeance appartient à Dieu et pas à nous. Alors faire la volonté de Dieu, être conduit dans sa volonté, il faut être bien enseigné, bien sûr. Il faut avoir des vrais leaders qui ont l'appel de Dieu, la chaîne. Et en Mishpacha, aujourd'hui, on a fait des grands progrès. Ça fait déjà plus de 3 ans, avec la connexion qu'on a eue avec Internet. Oh là là, quelle différence entre Pedro, Robin, Bernard, et aussi tous les autres enseignants. J'ai vu moi-même une évolution énorme. J'ai dit, ah, quel choix. Je me réjouis. Pourquoi? Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Pour construire quelque chose, il faut du temps. Pour démolir, il faut 1 minute. Il ne faut rien pour démolir. Pour monter une tour, hein, tu sais, pour travailler, il faut vraiment des années des fois. Mais si tu tombes de là, dans ces coups d'après, tu es mort. Voilà, alors il faut toujours rester accroché. À qui? Hachem. Être accroché à lui. Amen. Alléluia. Il y a eu aussi un autre exemple dans Janvier des Nations dans laquelle Dieu il se sert aussi de lui. Un roi de Perse. Comment il s'appelle, le roi de Perse? Cyrus. Il dit à Cyrus, il est mon berger. Et en hébreu, on dit Limshicho. Limshicho, ça veut dire à son messie. Limshicho, ça veut dire à son messie, un petit messie. C'est-à-dire, il l'appelle même messie, il l'appelle roi. C'est-à-dire, un gentil des nations. Mais oui, Cyrus était un instrument d'Hachem qui a libéré les Juifs de leur captivité en Babylone. Et il les a fait même retourner dans leur pays pour reconstruire le temple. Quelle belle! Oh, vraiment comment Hachem fait les choses parfaites. Il se sert de qui il veut. Il s'est servi d'un âne. L'âne, il a parlé. Il se sert de qui il veut. Même des mages, comme il dit les catholiques, les rois mages. Vous voyez, des gens qui sont venus justement sur l'Empire perse, hein, des mages. Oui. Enfin, Yeshua qui est né à Bethléem et des mages d'Orient arrivèrent à Yerushalayim et dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mages. Où est le roi des Juifs? Des gentils des nations. Et les Juifs, ils étaient là. Ils étaient chez lui, à la maison. Il était dans une étable, il était là-bas. Personne ne dit où est le Messie. Des mages. Ouh, des mages. Ce n'est pas des images. Qui vient justement et veut savoir. Ils veulent vraiment savoir où est le roi des Juifs. Quel message. Et vous savez qui est le roi des Juifs? Yeshua HaMashiach.
Alléluia. Voici son nom. Il est ressuscité et il est vivant. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Amen. Ça, c'est notre message. Amen. Ça, c'est le message messianique vrai, pur, avec la racine. Alléluia. Le roi des Juifs est né. Est-ce qu'il est né dans ton cœur, vraiment? Ah, quelle joie d'avoir eu la confession de foi de ces deux jeunes hommes, Pierre et Lisiane, qui ont confessé que Yeshua est né dans mon cœur. Ils ont pris leur baptême. Ils ont pris leur baptême et ils ont confessé devant Hachem. J'étais là parce que j'ai posé la question, est-ce que tu crois qu'il est ton roi et qu'il est mort pour toi? Oui, je le crois. Ce sont les âmes qui viennent. Maintenant, accrochez bien, ils ont marche pure devant l'éternel et Hachem vous bénira grandement. Amen. Alléluia. J'aime bien qu'ils commencent maintenant le Shabbat. On commence à faire les prières du Shabbat, on se réunit, l'allumage des bougies. Vraiment, c'est ça, c'est notre famille. Vraiment magnifique. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, nous avons un seul et même Dieu. Je crois que je vais m'arrêter là. Et après, je vais faire la deuxième partie, c'est plus intéressant. Hein? Je vais faire la suite correcte pour la prochaine Shabbat. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment un désir de prier. J'ai un désir de vous bénir au nom de Yeshua. Voilà le mot du berger aujourd'hui. Je vous aime et je vous bénis aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous levez simplement la main. Vous êtes combien de vous? Vous voulez que moi je prie pour vous? Je pense tous.